Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre séjour en famille à Disneyland Paris à la découverte des nouveautés de l'été 2016. Léopoldine, qu'est-ce qu'on a découvert comme nouveauté? Le Lucky Nugget Saloon et Mickey et le magicien. Et qu'est-ce que tu as découvert d'autre que tu ne connaissais pas? L'hôtel B&B et le café Mickey. Avec les personnages. On leur montre tout ça? Depuis 6 ans que nous sommes passeport annuel de Disneyland Paris, on cherchait un bon moyen de renouveler l'expérience. Quel meilleur moyen que de se préparer un séjour avec une nuit à Disneyland et 2 jours dans les parcs. Sachant qu'il y a 2 nouveautés cette année. Il y a Mickey et le magicien. Et aussi au Lucky Nuggets, donc il y a un petit théâtre de marionnettes. On a décidé donc de dormir dans un hôtel B&B, qui est un hôtel périphérique à Disneyland Paris, mais qui est relié par une navette. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'hôtel B&B, les filles? Il était très bien. Il était classe. Il était classe, de l'extérieur il était très beau. On aurait dit un château. On aurait dit un château. De l'intérieur c'était clean, la chambre sympa. Ouais. Voilà. Avec plein de prises. Et du Wi-Fi évidemment. Donc c'était pas une chambre Disney, mais c'était une chambre plutôt agréable. Et le lendemain on a eu le petit déjeuner. Il y avait beaucoup de choses, moins de choses qu'à Efteling, mais quand même beaucoup de choses. On pouvait choisir beaucoup de choses et c'était très bon. Donc c'était parfait pour ce qu'on voulait faire. Et puis donc il y a un petit service à souligner qui est le service Disney Express qui permet donc lors du check-out de confier sa valise ou ses valises et de les retrouver le soir à la gare TGV. Ce qui évite de faire un aller-retour supplémentaire. Qu'est-ce que nous avons commencé à faire à Disneyland Paris? Découvrir les nouveautés? Oui. Alors la première nouveauté c'est Mickey et le magicien qui remplace donc Animagic au Walt Disney Studios à l'Animagic Theater. Il y avait même Mickey qui clignait des yeux et qui bougeait sa bouche. Le Talking Mickey dont on rêvait depuis longtemps, dont on parle depuis longtemps sur le blog. Trop bien. Dommage qu'on ne l'a pas encore pour les câlins et les parades. Donc on espère que la nouvelle parade l'an prochain intégrera Talking Mickey et d'ailleurs les autres aussi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle qui allie finalement un peu comédie musicale à la Disney, quelques effets d'optique et tours de magie? Il était très bien. Ma partie préférée, c'est La Belle et la Bête. Donc on retrouve aussi les grands classiques, bien rythmés avec la musique qu'on connaît. Donc il y avait La Belle et la Bête, il y avait Le Génie. Il y avait la Reine des Neiges, mais je trouve que la Reine des Neiges était pas bien. En fait, c'était un peu trop. Et puis il y avait un des moments qui était l'un des plus sympas pour ma part, c'était Le Roi Lion. Enfin, voilà, très très sympa. On vous en dit pas beaucoup plus pour pas vous gâcher la surprise. Mais c'est un spectacle qu'on a vu 2 fois. D'ailleurs il y a du monde, donc je pense qu'il y a un bon bouche à oreille. Et vraiment ça fait honneur à Disneyland Paris d'avoir ce type de spectacle et on espère qu'il fera des petits. Donc on y retournera avec plaisir. Ah ouais. Autre nouveauté donc qu'on a découvert pour le déjeuner, c'est le Lucky Nuggets, donc le restaurant à l'entrée de Frontierland à 2 pas de Thunder Mesa. Qui était très bien, sauf que les spectacles, le spectacle où il y avait Jessie et Woody, il était qu'à 4 heures. Voilà, donc normalement il y a 3 spectacles, donc des spectacles de marionnettes. Donc d'abord c'est introduit par une meneuse de revue qui met un peu d'ambiance, et puis ensuite donc c'est le spectacle de marionnettes. Alors normalement il devait y avoir 3 spectacles durant notre repas, et finalement on n'en a eu qu'un qui revenait en boucle. Et donc du coup on a appris qu'il fallait revenir au goûter pour avoir un deuxième spectacle. Donc le premier spectacle c'est avec qui? Mickey, Minnie, Donald, Dingo et Daisy. Et le deuxième spectacle est avec Jessie, Woody et Pile-Poil et le voleur. Et donc lequel est-ce que vous avez préféré?
j'ai préféré celui avec Jessie et Woody, mais le plus drôle c'était celui avec Mickey. Voilà. Pourquoi? C'était pas à cause de Mickey, c'est à cause de Donald, comme d'habitude. Donc c'est des spectacles plutôt sympathiques. On mange à peu près correctement. On peut pas dire que ce soit la grande cuisine, mais bon, pour un déjeuner à Disneyland Paris, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est trop bon. T'as trouvé que c'était trop bon? Ouais. Le Pony a trouvé que c'était très bon. Et puis bon, le spectacle, ça permet de passer un bon moment. Et puis le cadre du Lucky Nuggets, quand même, est magnifique, lui, pour le coup. C'est très joli, ça a toujours été très joli. Donc c'est une des pépites de Frontierland. Et donc c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le Lucky Nuggets. Pour le déjeuner, ou pour le goûter, ou pour les deux, comme ce qu'on a fait. Et de découvrir l'histoire de Frontierland en même temps. L'histoire de Big Thunder Mountain en même temps. Voilà, donc c'est un peu intégré à l'histoire de Big Thunder Mountain, donc c'est sympa. Et puis on entend aussi un peu la musique de Phantom Manor. Autre nouveauté, au Discoveryland Theater, on a découvert 3 courts-métrages Disney Pixar. Alors, un que j'adore avec où ça commence en noir et blanc et où au final ça se termine dans un cinéma et où ils sont tous en couleur. Donc c'est Mickey Get a Horse qu'on avait déjà vu donc au cinéma, mais là c'est assez sympa parce qu'en plus il y a des petits effets en 4D puisqu'on est dans l'ancienne salle, donc des bandes annonces. Des bandes annonces et puis avant du spectacle donc avec Michael Jackson et encore avant Chérie j'ai rétréci le public. Donc les effets sont assez sympas et puis le court-métrage est vraiment très bien. T'as aimé, Aliénor? Oui, j'ai adoré. Donc de quoi donner des idées pour quelque chose de plus abouti dans cette salle. Et les 2 autres courts-métrages, il y avait La Luna que j'aime beaucoup aussi, c'est un Pixar. Et un court-métrage avec un oiseau. Donc c'est pas une expérience incontournable de Disneyland Paris, mais si vous voulez vous reposer un peu et puis découvrir Mickey Get a Horse, c'est le moment ou jamais. J'ai voulu quand même pimenter un peu ce séjour avec un dîner au Café Mickey. Alors qu'est-ce que c'est le Café Mickey? Alors tu manges, et pendant que tu manges, les personnages, 5 personnages tournent dans le Café Mickey et viennent te voir. Alors, c'est Dingo qui est venu le premier. Après, il y a eu Pluto et Minnie. Après, il y a eu Mickey. On a attendu longtemps, mais Bourriquet est finalement venu. Mais Donald, lui, il n'est jamais venu. Je suis fâchée. Très fâchée contre lui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, Aliénor, du Café Mickey? Il était très bien, même on a revu plusieurs fois les mêmes personnages. Et puis ils étaient très rigolos. Et au niveau du repas, donc le repas est plutôt bon. Alors il faut dire que quand même c'est une expérience à 3 qui coûte plus d'une centaine d'euros. Mais c'est quand même plus agréable de voir les personnages dans ces conditions-là que de faire des files d'attente interminables dans les parcs pour les voir. Donc de temps en temps, ou une fois pour essayer, nous vous conseillons le Café Mickey. Moi j'ai adoré Bourriquet, il voulait même plus me lâcher. On est assez fan de Bourriquet. Ouais. Donc il nous manquait juste Donald. Pour une prochaine fois, peut-être dans un autre restaurant avec des personnages. À bientôt Pluto. Merci. Ah, sur le nez. Le bisou sur le nez. Je ne peux pas avoir 2 fois. On t'a attendu avec impatience. Allez les filles. Et le câlin. Ah bah. Il est chanceux Bourriquet, hein, il a plein de câlins.
Et puis après, on a fait les attractions habituelles, hein, Aliénor. Buzz l'éclair, Autopia, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, Cars 4 roues. Zigzag, J'ai essayé de les convaincre en vain pour RC Racer, mais ça pour une autre fois. Cosmos World, Mads Hatter Teacup, les Larges d'Alice là où j'ai fait une photo dont je suis assez fier. Blanche-Neige. et Peter Pan. Et qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté à Peter Pan, à Aliénor? Il y avait plus de lumière. Il a été repeint. Voilà, il a été recolorisé récemment et les effets sont vraiment sympas. Donc on redécouvre Peter Pan. Et pour une vue superbe sur le parc, qu'est-ce qu'on a fait comme attraction? Arbitron, Dumbo, Et dans une moindre mesure, puisque c'est au Walt Disney Studios, les tapis volants. Bien sûr, on n'oublie pas non plus la parade Magic Everywhere, celle du 20e anniversaire. En attendant celle du 25e l'an prochain. Et puis le spectacle nocturne. Disney Dreams, Donc là, on regrette qu'il y ait pas que ce soit pas vraiment avec des gradins et avec un lac comme au Futuroscope, parce qu'attendre 2 heures juste devant le château, c'est toujours assez compliqué. On a des crampes. On a des crampes, mais c'est à faire pour voir le spectacle Disney Dreams qui est toujours aussi magnifique. On attend avec impatience le 25e anniversaire. avec Star Tour 2, Le retour de ton attraction préférée, Aliénor. de Big Soda Mountain. Et puis la nouvelle parade du 25e anniversaire. Et puis j'espère d'autres surprises aussi. On a eu reçu récemment un petit sondage de Disneyland Paris. pour un nouveau passeport annuel VIP Pro. Alors je sais pas comment ils veulent l'appeler, VIP, Pro, Premium, Magique, comme ils veulent. C'est un sondage assez long. Il fait écho quand même à une attente depuis plusieurs années, on en parle au moins depuis 5 ans sur le blog, d'un pass vraiment premium. Parce qu'aujourd'hui, bon, le pass Dream, à part les heures de magie en plus qui sont dans le fantasy, et les 365 jours d'accès par an, il n'y a pas vraiment d'avantage qui motive à le prendre. Et donc là, il y a eu plusieurs idées qui sont émises. Alors évidemment, ce serait plus cher, mais vraiment, c'est des idées qui nous intéressent. Alors nous, on a noté celle-ci. Le petit déjeuner à l'arrivée. Donc comme au salon Mickey, comme ce qu'on avait si vous étiez aussi membre du club actionnaire. Espace privatisé pour parades et spectacles. Voilà, donc un espace privatisé pour ne pas attendre pendant des heures à attendre Disney Dreams et les parades.
Accès VIP sur les attractions. Voilà, donc utiliser le Fast-Pass, la file Fast-Pass pour entrer dans les attractions donc en priorité, comme on peut voir au parc Astérix au Futuroscope avec les passes premium qui permettent au moins une fois dans la journée sur chaque attraction majeure de ne pas faire la file d'attente. Accès aux soirées. Donc accès aux soirées comme Halloween, enfin il n'y en a plus énormément maintenant, des soirées comme Halloween, au moins à des tarifs très préférentiels. Meilleur prix pour les hôtels. Alors là, meilleur prix pour les hôtels, je ne sais pas ce qu'ils appellent exactement meilleur prix. Est-ce que c'est un prix à la B&B en dernière minute? Est-ce que c'est un prix comme dans les ventes privées? Ou est-ce que c'est juste 20% de réduction sur une nuit sèche, ce qui n'a aucun intérêt? Donc ça dépend de ce qu'ils appellent meilleur prix pour les hôtels. Mais c'est vrai que vu qu'on a bien vu là la différence que ça fait d'aller dormir à Disneyland Paris pour un week-end, ce serait vraiment intéressant. Réduction, shopping, resto. Là aussi, bon, ça existe déjà pour les passeports, notamment le passeport Dream, mais c'est un avantage à conserver. L'accès à l'Aqualagon des villages nature. Donc on attend aussi avec impatience les villages nature, et si on pouvait avoir accès à l'Aqualagon, ce serait pas mal. Réduction sur les autres parcs Disney dans le monde. Et ça, c'est notre projet. Donc cette année, on découvre d'autres parcs en Europe, et on espère bientôt, peut-être l'année prochaine, découvrir d'autres parcs dans le monde. Pourquoi pas Walt Disney World et Tokyo Disney Resort. Ouais. Ou le nouveau Shanghai Disneyland. Et donc voilà, des réductions pour les autres parcs Disney, ça peut être intéressant. Ou même les croisières Disney. Ouais. Alors les filles, est-ce que vous avez trouvé que passer 2 jours à Disneyland Paris changeait quelque chose? Moi, je trouve que oui. Car quand tu passes qu'une seule journée, tu te dis alors il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et au final, dès que ça arrive l'heure du Disney Dreams, tu te dis oh là là, je suis fatiguée, on veut rentrer à la maison. Et en plus, quand on a beaucoup de trajets, c'est vrai que c'est un peu décourageant. Et toi, Linor? J'ai bien aimé parce que, comme le Deal, quand faut faire 2 heures de route pour après Disney Dreams, on n'a pas envie de faire Disney Dreams. Surtout quand c'est tard, parce que ça, en général, Disney Dreams, c'est la fermeture du parc, et en été, c'est à 23h, donc ça fait partir à 23h30. Bref, si vous avez 2 heures de trajet. Et quelle est donc la prochaine étape, les filles? Walt Disney World, Tokyo Disney Resort Walt Disney World. Tokyo Disneyland. Voilà, il faudrait choisir l'un des deux, mais je pense que Walt Disney World et Universal Studios tiennent la corde pour le moment, pour démarrer. Mais on verra. À bientôt. À bientôt.